La vie sur Terre est extrêmement diversifiée, avec des animaux et des plantes de toutes sortes. Certains sont mignons, d'autres un peu moins mignons. Et puis il y en a des improbables. Cependant, il est généralement admis que même si d'étranges créatures existent aujourd'hui, plus vous remontez dans le temps, plus vous rencontrerez de formes de vie étranges. L'une des périodes ayant connu nombre de créatures uniques et particulières fut le Trias. À cette époque, après la plus terrible des extinctions de masse, la nature expérimenta et de nombreuses créatures improbables apparurent, comme l'Atopodentatus. Mais une famille d'animaux décida de placer la barre encore plus haut en termes de bizarrerie, les Plagiosauridés. Cette famille d'amphibiens primitifs évolua en ce qui semblait être de grandes crêpes garnies de crocs. Le premier de ses membres connus fut le Plagiobatrachus, apparu il y a 251 millions d'années, juste après l'extinction Permien-Trias. Il aurait vécu en Australie et ressemblait plus ou moins à une grosse salamandre écrasée. Étant le premier plagiosaure, il ne disposait pas encore de caractéristiques si particulières pour un amphibien. En effet, il était certes assez plat, mais au corps plutôt fin par rapport à ses futurs cousins. Ainsi, il pouvait toujours nager plus ou moins efficacement. Mais au fil du temps, de nouveaux prédateurs apparurent, plus grands et plus puissants, et les Plagiosauridés durent s'adapter pour survivre. Ainsi, son supposé successeur, le Plagioscotum, était bien plus large et plat, ceci offrant probablement un meilleur camouflage. Et cette tendance à s'élargir et s'aplatir continua à chaque nouvelle espèce de plagiosaure. Toutefois, cette famille connut un pic en termes de compression dorso-ventrale, avec le plus connu d'entre tous, le Gérothorax. Ce genre apparut au milieu du Trias et fut probablement le tétrapode le plus plat de tous les temps. Bien que d'autres de ses cousins, comme le Megalophthalma, auraient pu rivaliser au titre du parfait pancake, Gérothorax est de loin le plagiosaure le mieux connu, et fut l'animal qui permit d'en apprendre le plus sur cette famille. Ce n'était pas un animal particulièrement impressionnant, ne mesurant environ qu'1 mètre de long, mais malgré cela il était bien plus large qu'il n'était haut, à peine quelques centimètres. Il était en fait tellement aplati qu'il pouvait parfaitement se plaquer au sol et passer totalement inaperçu, un peu comme une sole ou un turbo moderne. Il a été proposé que, tout comme la plupart des plagiosaures, le Gérothorax vivait tapi au fond des lacs et rivières, recouvert par une pellicule de vase et de sable, attendant patiemment le passage d'une proie. Et quand enfin une cible passait à portée, il frappait par surprise, surgissant de sa cachette. Cependant, avec une telle morphologie, les paléontologues se demandèrent comment cette bestiole pouvait voir efficacement les animaux nageant au-dessus d'elle. Eh bien, ils découvrirent que Gérothorax avait les yeux placés sur le haut du crâne, un peu comme une raie. Ainsi, il pouvait rester totalement horizontal, tout en surveillant son environnement. Et cela ne s'arrête pas là, car outre son allure de galette bretonne mutante et ses yeux énormes sur le haut du crâne, Gérothorax disposait aussi d'étranges mâchoires. La plupart des animaux, dont vous et moi, mordent en abaissant leur mâchoire inférieure. Cependant, pour nos amis plagiosaures, c'est tout l'inverse, et ils mordaient entre guillemets à l'envers. Pour schématiser, ils devaient lever leur mâchoire supérieure un peu comme la lunette des toilettes, avant de l'abattre rapidement sur leur proie. Ce qui signifie que lorsqu'il s'élançait la bouche ouverte sur sa proie, ses yeux regardaient vers l'arrière. Peu pratique, n'est-ce pas? Ainsi, étant incapables de bien voir durant un assaut direct, les paléontologues proposèrent que, comme la lotte ou le requin-ange, ces animaux aspiraient d'un coup leur proie. Ainsi, la précision n'était plus un problème. Mais en l'absence de structures associées à ce type de chasse, le sujet reste encore à débat. Malgré leur morphologie et leurs adaptations improbables, les Plagiosauridés prospérèrent au Trias. En effet, ces caractères uniques leur permettaient à la fois de chasser et de se camoufler. De plus, certaines espèces disposaient aussi d'une sorte d'armure osseuse. En se basant sur quelques spécimens de Gérothorax et d'autres plagiosaures, les scientifiques découvrirent que les os de ces amphibiens étaient assez épais et liés entre eux, un peu à la manière d'une côte de maille. Enfin, certains disposaient de branchies internes, ainsi ils ne devaient pas retourner à la surface pour respirer. Ils étaient donc parfaitement adaptés à tout type d'environnement aquatique, leur donnant un avantage certain sur nombre de leurs concurrents. Le succès de ces créatures est reflété par la stase évolutive du Gérothorax. En d'autres termes, les paléontologues observèrent que durant l'entièreté de son existence, le genre Gérothorax n'a pas subi de modifications morphologiques notables. Ceci indiquant que ce pancake carnivore était peut-être au final une forme de vie ultime. Le registre fossile indique que Gérothorax
prospéra pendant 30 millions d'années au Trias, ce qui est plutôt impressionnant. À cette époque, les plagiausaures en général vivaient en Europe, à l'est de l'Asie, et peut-être même plus au sud, avec des fossiles en Thaïlande. Cependant, malgré leur résilience et leur adaptabilité, les plagiausaures ne purent endurer les caprices de Mère Nature, car ils disparurent à la fin du Trias. Bien que certains chercheurs estiment qu'ils disparurent avant l'arrivée du Jurassique, l'hypothèse la plus probable est qu'ils s'éteignirent durant l'extinction de masse Trias-Jurassique. Celle-ci aurait été déclenchée par d'immenses éruptions volcaniques, causant de terribles perturbations climatiques, et finirent par exterminer ces drôles de crêpes carnivores. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine, aux eaux perdues.